greatest. The world's going crazy, it's the sign of the time. The beginning of the end of the world of mankind. Over on the other, trying to smother one another. Brothers killing brothers, and fathers killing mothers. Prostitution, women beaters, and students raping teachers. Gangsters robbing preachers, we might as well be Christians. Eh ben dis donc, Jamal, à l'époque où je te gardais, tu ne savais faire que du bruit, mais là, franchement, tu m'impressionnes. Merci. Je crois qu'il est bien parti pour réussir. J'en suis sûre, Madame Evans. Avec notre style et notre sex appeal, il ne nous manque plus qu'un producteur habile. Tu as fait des progrès, Qu'est-ce que vous bravo. faites en attendant votre mécène? On essaie de se lancer sur le marché nous-mêmes. Jette un œil. LJ Mode pour vous éclater sur un rythme endiablé jusqu'au soleil levant. Rendez vos soirées inoubliables. Contactez J. Evans au numéro suivant. C'est d'enfer. Hammer ferait mieux de s'incliner. Ah oui, il ferait mieux d'aller se rhabiller. Hammer, il ne fait pas le poids. En tout cas, ce n'est pas lui qui va nous la faire. Dégagez les craignos, ça va rapper un max. Nous, on va balancer nos tubes sur la FM et prouver qu'on est des bêtes. Eh ben, on a bien le droit de rêver, non? On est là pour ça. L'espoir fait vivre. Ça fait de mal à personne. C'est sympa d'être venu. C'était chouette. Tu es obligé de nous quitter si vite? Je serais bien restée, mais le travail m'attend. Je comprends. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. À moi aussi, un de ces jours. Au revoir. Et laisse tomber les flics, on te prend avec nous dans notre groupe. Ah ouais. Non, je préfère courir après des criminels, ça me fiche moins le trac que de chanter devant une foule en délire. Faites gaffe aux surmeneurs. T'inquiète. Bye bye. Et à bientôt. Voilà, on a du boulot, on s'affole. On va d'abord refiler des cartes au disquaire. Ouais, et après on passera chez le marchand de fringues et chez le marchand T'as raison, mec, faut pas se limiter. Ouais, on doit cibler les grandes pointures pour avancer à pas de géant. Eh ben, on a du pain sur la planche, les Ouais, gars. ouais, vous retournez pas, mais je crois qu'on a Oh, les poulets qui nous merde. collent au C'est derche. quoi leur truc? Oh, les mains? Ils devraient changer de disque. Il commence à dater, celui-là. Les mains sur le capot de la voiture! Mais qu'est-ce Sur qu'on le a capot, fait? tout de suite! On n'a rien fait de mal! Vous savez ce que ça veut dire sur le capot? Main sur la tête! Où est-ce que vous allez? Faire un tour chez le disquaire. Pourquoi vous allez faire un tour chez On le voulait lui disquaire? remettre nos cartes de visite pour nous faire de la pub. Puis quand les nègres se baladent avec Mais des pourquoi cartes de vous faites visite, ça? j'ai dit sur le capot! Vous faites partie de quel gang? Quel gang? On fait pas partie d'un gang, merde. J'ai dit main sur la tête! À plat ventre sur le capot et t'agite pas, tu m'entends? Écarte les jambes, mieux que ça! T'as caché ton flingue, hein? Mais on n'est pas armés. La ferme! Qu'est-ce qu'il y a? Ne mêle pas de ça, c'est une affaire qui regarde De la quoi vous police. parlez? Je les connais, c'est des copains. Le contraire m'aurait étonné. Et les salopes comme toi, ça traîne avec ce genre de mec. Fichez-leur la paix. Pars-toi de là, espèce de sale négresse! Ne t'occupe pas de ça ou je te fais inculper pour entrave à l'action de la police! Vous gênez pas, je suis l'inspecteur Hoffs. Et notez bien mon numéro de matricule parce que moi, je me souviendrai du vôtre. Tu sais comment les envoyer devant un tribunal? Je peux toujours essayer. Oui, Forbes et Traynor font partie de la brigade anti-gang la plus efficace de la ville. Mais je parie qu'ils ont une cagoule blanche sur la tête avec des trous pour les yeux. En tout cas, ils prétendent qu'ils avaient de bonnes raisons d'intervenir. Leur raison, c'est que mes copains sont noirs. Ça ne va pas être facile à prouver. Commissaire, je ne suis pas stupide, je sais encore reconnaître un raciste. Et ces flics le sont. Très bien. Procédons par ordre, Judy.
Ont-ils eu recours à la violence? Il paraît évident qu'ils en ont abusé. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que tu les rejoignes. Je connais ces mecs. Vous avez raison. Je n'étais pas avec eux. Deuxième point, le racisme. Mes amis disent qu'ils leur ont balancé des insultes. Ça, je ne l'ai pas entendu. Mais ils m'ont traité de petite salope et de négresse. Parfait. On porte plainte pour diffamation et injure raciale. J'appelle le commissariat. S'il vous plaît, commissaire. J'ai essayé de m'interposer avant de leur montrer ma plaque. Et alors, ça n'excuse pas leur conduite. Oui, mais ça pourrait justifier leurs actes devant le tribunal. On va quand même essayer de les faire inculper. La prochaine fois, ils réfléchiront avant d'agir. Oui, sauf s'ils s'en sortent la tête haute. S'ils sont disculpés, ils recommenceront dès que l'occasion se représentera. On laisse tomber. Je sortirai ma plaque tout de suite la prochaine fois. Tu en es sûr? Non. Mais on laisse quand même tomber. Alors? Alors rien. J'ai décidé de ne pas engager de poursuite. Fuller t'a dissuadé de porter plainte? Non, c'est moi qui m'en suis dissuadée. Après ce qu'ils t'ont dit? Quoi, négresse et salope? En dehors du contexte, ce n'est pas bien méchant. Déjà que je me suis sentie bête quand j'ai raconté ça à Fuller, je ne te dis pas l'angoisse devant les tribunaux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Jamal pour lui dire qu'il n'y aura pas de suite. Tout ça parce que j'ai pas assuré. Oh, ce n'est rien. Je te comprends. Écoute, Jamal, ce n'est pas en me disant ça que je vais me sentir soulagée. Débranche, Julie. Parfois, il vaut mieux laisser glisser. Les mecs qui vivent ici pourront te le dire. Comment tu fais pour vivre dans le quartier sans entrer dans un gang? Ce n'est pas risqué. Le problème avec les gangs, c'est que tu es obligé de choisir ton camp. Mais là, comme ils savent que nous, on est accros à la musique et qu'on se fiche du reste, eh ben, ils nous font pas chier. Mais les flics vous emmerdent. Oui. Ce qu'ils nous ont fait, on a appelé ça l'opération coup de massue. On a même écrit une chanson. On va organiser un pique-nique samedi à Franklin Park. Viens si tu veux l'écouter. Mon tas de ferraille est en convalescence, mais si le moteur ne s'essouffle pas avant l'arrivée, je passerai vous voir. Cool. Tu as des réflexes? T'es toujours aussi nul à ce que je vois acheter. Tu me fais trop rire. Samedi 13h30 et je compte sur toi. Aïe, aïe. Inspecteur Hoffs, Oui? je suis Wayne Harding, j'appartiens à la brigade anti-gang. Je suis venu vous parler des gars qui vous ont importuné. Oh. J'espérais que vous m'écouteriez. Je ne suis pas d'humeur à recevoir Non, vos je suis pas excuses. venu pour ça. Je ne vois pas ce qui pourrait excuser leur conduite. J'aimerais que nous ayons une explication. Oh, si vous êtes d'accord. Je n'ai pas l'intention de porter plainte contre eux. Non, ce n'est pas la question. Ah bon? Quelle est la question alors? Le respect, la correction et la politesse. Bon, très bien. Forbes et Traynor font partie de mon équipe. Ce jour-là, ils ont reçu un appel leur signalant que 3 types s'enfuyaient d'un immeuble voisin. Les tueurs ont pris la même direction que vos amis. Ces flics ont interpellé mes copains parce qu'ils étaient noirs. Ah, mais les meurtriers étaient noirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont commis une erreur. Commettre une erreur est une chose. Proférer des insultes raciales en est une autre. Ne discute pas. Je vous l'ai déjà dit, leur conduite est inexcusable. Ils patrouillent du matin au soir dans les bas quartiers de la ville. C'est la guerre des gangs, vous le savez. Ces jeunes se massacrent entre eux. Chaque jour, on nous signale de nouvelles victimes. En ce qui me concerne, c'est une affaire classée. Oui, je le sais. Et je vous en remercie. Mais vous êtes inspecteur de police. Et vous n'avez qu'un mot à dire et je les suspends pour une semaine. Ça ne sera pas nécessaire. Adam Fuller a de la chance. Si un jour vous décidez d'enquêter sur les gangs, je serai heureux de vous accueillir dans notre équipe. Merci. Merci, inspecteur.
Ce type a été tellement gentil avec moi que j'ai fondu comme un esquimau au soleil en plein mois d'août. Hé, fais pas ça quand j'ai la tête dans le moteur. Excuse-moi, je vais pouvoir aller à ce pique-nique? Ouais, elle devrait tenir la distance. J'ai fini, voilà. Le carrosse de madame peut reprendre la route. Ce pique-nique va te remonter le moral. Ce n'est pas aussi simple. Comment ça? Ce qui me fout hors de moi, c'est de savoir que ce type m'a embobiné et que je m'en moque. Il s'est montré tellement gentil que... Ça m'a même flatté quand il m'a demandé de venir bosser avec lui. Je suis sûre que si j'avais refusé son offre, il serait mort à mes pieds. C'est quoi le but du jeu, alors? Je crois qu'il avait besoin d'entendre que je ne porterai pas plainte. Tu vas reconsidérer la question? Mac, j'ai déjà retourné tout ça dans ma tête en sortant du bureau de fouleur. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Bon, bah, c'est terminé, maintenant. Je comprends pas pourquoi tu te rends malade. Comment dire? Imagine que tu répares ma voiture. Ouais. On ne va pas t'accuser de vouloir la tirer. On ne va pas te demander ce que tu fais, ni où t'habites, ni d'où tu viens. Les flics ne te tabasseront pas pour savoir à quel gang t'appartiens. Parce que je suis blanc, c'est ça? T'as tout compris. Ta peau te protège. Oui, et moi, c'est ma plaque qui me protège. Je leur flanque sous le nez et, comme par enchantement, je passe au travers du racisme. Mais l'autre jour, je me suis rappelé ce que c'était de ne pas avoir de plaque. Et j'ai eu très peur. Et tu ne porteras pas plainte contre ce sale type? Non, Mac. Bon, écoute. Surtout, appelle-moi si le moteur se met à cracher du feu. Là, au moins, je pourrais t'aider. Merci. Jamal, t'es blessé. Entre, viens avec moi. Reste pas là. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. C'est les flics. Les mêmes que l'autre jour. Il y en avait deux de plus ce coup-ci. Attends, laisse-moi me laver Non, d'abord. non, non, on va t'asseoir, Jamal. Je veux que leur supérieur voie dans quel état ils t'ont mis. Ils ont dit qu'on les avait appelés pour démanteler un gang. Mais... Ils nous ont foncé dessus. On n'a pas eu le temps de dérouffer. On s'est retrouvés face à terre. Je leur ai dit qu'on n'était pas dans un gang. Et Harding m'a traité de menteur et de sale négro. Harding? Tu es sûr d'avoir bien entendu? Oui, j'en suis sûr. C'est comme ça que l'autre flic l'a appelé. Il m'a tordu le bras. Et ensuite, il m'a jeté dans une flaque de boue. Il va s'en mordre les doigts. Je te jure qu'il va regretter son geste. Je l'ai conduit au commissariat et ils ont enregistré sa déposition. Bien, ils vont se charger de l'affaire. C'est tout? Mais oui, ça concerne l'inspection générale de la police, pardon. Entre le témoignage de 4 flics émérites et celui d'une bande de noirs, ils vont croire lesquels, d'après vous? Mais tu ne peux pas continuer à mener cette enquête. Si vous jouiez de vos relations, ce serait possible. Non, non, je ne peux pas faire ça. Dites plutôt que vous ne voulez pas. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir confiance en notre système. J'ai été témoin de leur violence, commissaire. Non, tu n'as rien vu. Tu n'étais pas là. Je n'avais pas besoin d'y être. Ce n'est pas de cette façon que fonctionne le système. Mais c'est leur système, pas le nôtre. C'est aussi le nôtre, on appartient à la police. Mais nous, on est black. Oh, tu l'as remarqué? Oui, oui, pas vous. Je sais que cette affaire t'a mis hors de toi et que tu t'es emballé. J'ai quelques jours de congé à prendre, commissaire. Oh, tu devrais rester en dehors de cette Je veux affaire. prendre ces jours de congé maintenant. Eh ben, t'en tires une tronche pour quelqu'un qui part en vacances. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Mais on a remarqué, c'est pour ça qu'on fait les clowns. On veut t'aider à décompresser, Judy Hopps. Eh ben, on fait un flop. Ça marche pas. Pas du tout. J'apprécie le geste, mais je dois me charger de l'affaire. Laisse-nous t'aider, au moins. C'est à moi de livrer le combat. Ah, non, 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 il faut toujours se serrer les coudes, t'as pas oublié? C'est toi qui nous as dit que ça marchait comme ça, ici. Je veux pas que vous preniez un congé sans solde. Pas grave. On a des heures à récupérer. À t'entendre, on a l'impression qu'on se baladait gentiment dans le parc. Non, c'est pas aussi facile.
Et ils vont pas mettre une enquête en route. Pourquoi on est obligé de témoigner séparément, alors? Parce que sinon, ils croiront qu'on a appris la même rengaine par cœur et qu'on la récite. Bon, écoutez, on leur donnera la même version. Ne faites pas de variante. Retenez la leçon. C'est nous contre une bande de vieux ringards. Et pourquoi est-ce qu'ils goberaient notre version? Parce qu'ils ont envie de la gober. Et pour les mômes? On va s'occuper de leur cas. Et les autres? On s'en passera. Ils vont pas témoigner, ils ont les jetons. Ils ont le droit. C'est Joey Pennell, Jamal Evans, Mo et Louis. Salut. Jamal. Bon, les mecs, je vous explique. On a besoin que vous fassiez une déposition, mais avant, dites-nous s'il y a eu des témoins de la scène. Ça s'est passé si vite, j'en sais rien. Il me semblait qu'il n'y avait personne. On va se renseigner de toute façon, on verra bien. Je foncerai au commissariat faire mon rapport s'il y a du nouveau. Qu'est-ce que vous manigancez? Les ripoux nous ont toujours intrigués. On veut les voir de près. Le pauvre type était vraiment fait comme un rat. Il pouvait plus se défiler, il tremblait de tous ses membres. C'était vraiment horrible à voir. Alors je lui ai dit comme ça, si tu réponds à ma question, ben je te laisse filer et j'oublie ta sale tronche. Ah, il me dit d'accord, toi, t'es un vrai pote. Il crevait d'envie de connaître la question, bien sûr. Je lui sors un truc super simple. Tu sais ce que c'est qu'un thermos? Le mec il me répond ouais. Alors je lui dis si tu verses de la soupe dans un thermos, elle reste chaude. Il me fait un signe de tête affirmatif, ouais. Et si on met de la limonade dans le thermos, la limonade évidemment elle reste froide. Ah, le gars avait toujours l'air d'accord. Je lui ai dit, toi, t'as tout compris, si on met quelque chose de froid dans la bouteille thermos, ça reste froid. Mais si on y met du café ou de la soupe, au contraire, là, ça les garde au chaud. Et alors le mec, il me dit, et si tu mets rien dedans? Alors j'ai commencé à me marrer comme une andouille, évidemment. Ah, il était vraiment trop, ce mec. Du coup, bah, je l'ai laissé repartir. Bon, inspecteur Monaco. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, dans le nord du pays, ils ont mis en place un nouveau jeu de hasard pratiqué par des adolescents. L'organisateur reste dans l'ombre. Et c'est plus grave qu'on ne l'imaginait. Les bulletins de jeu lui permettent de recruter de futurs consommateurs de drogue. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On a de fortes présomptions que cette sombre machination a été mise en place dans votre secteur. Par qui? Le gang de la 18e rue. Vos indices ont dû vous mettre au courant. On nous a rien dit, mais toi tu les tiens d'où, ces informations? Ah, j'ai promis à mon indique de ne pas le balancer. Bon, on va se renseigner. Je vous remercie. Un de ces quatre. Et pourquoi tu nous as pas donné un coup de fil au lieu de te déplacer? Bien, je me suis dit que ça valait la peine. Je voulais pas que vous pensiez que je vous montais un bateau. Non, c'est vrai, les gars, vous en voyez déjà de toutes les couleurs ici. Le gouvernement a eu raison de vous confier ce boulot. J'avais vachement envie de vous connaître, en plus. Bah, merci de cette gentille attention. Alors, on se rappelle. D'accord. Salut, les gars. Hey, réveille-toi, Kyle. On va se payer du bon temps. Now here I come with another one of the dope ones. Masterpiece in the making, I gotta throw one at those who oppose the Romeo Rich nose. Take a machete and chop off your toes, so that you never run up and get run over like a truck. And I'm hoping that you're ducking the Jesus right uppercut and peace will be resolved because the problem is solved. Somebody call a medic, my fist was stuck to his jaw. He tried to flex and test my boxing skill. Now all a brother can do is take pain pills. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ton permis et laisse tes mains bien visibles. Sors ton permis de conduire et donne-le-moi. Oui, monsieur, mais j'ai rien fait de mal. Excès de vitesse. Tu roulais à plus de 80 km. Vous vous trompez? Ne discute pas avec moi! Sors de la voiture! Oh non. Sors de là, compris? Ah, mais je me souviens de vous maintenant. C'est pour ça qu'on est venu. On n'aime pas les menteurs. Tu
ferait bien d'y réfléchir à 2 fois avant de déposer contre des inspecteurs de police. Ça pourrait être dangereux. J'ai vu ce que j'ai vu et je me souviens de ce que vous m'avez fait. Ce coup-ci, tu as eu ta dose, Bamboula. On n'aura pas de mal à trouver les motifs qui nous ont obligés à te faire sauter la cervelle. On présentera un rapport en béton. Je me suis bien fait comprendre. Oui, monsieur. Tu le diras à tes amis, de ma part. Et puis ils sont repartis en voiture. C'était pire que dans le parc, c'est moi qui te le dis. Tu as reconnu ces policiers, tu as vu leur numéro de matricule. Leurs plaques n'étaient pas agrafées sur leur chemise. Ils n'avaient pas de plaques et ils ne t'ont pas filé de contredanse. Donc rien ne prouve qu'ils étaient bien là-bas hier soir. On n'a que ta parole. Ils me font flipper, tu comprends? J'ai pas envie de témoigner. Ne te dégonfle pas maintenant, sinon ils recommenceront à vous faire chier. Je sais pas quoi te dire, mon vieux. Je sais pas. Il paraît que la nuit porte conseil. Allons nous coucher, peut-être que demain matin on y verra plus clair. D'accord? Je suis naze, moi. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Faites vos rêves. Ouais. Ciao. Salut. Comment tu peux rester aussi calme? Moi, rien que de balancer des insultes en salle d'interrogatoire, ça me rend malade. Tu devrais aussi t'habituer à les entendre. Louis les a entendus. Et il a décidé de ne pas témoigner. Je crois qu'on peut pas le lui reprocher. Ouais, Mo, elle a trop, lui aussi. Et ne compte pas sur les témoignages de Jamal, Judy. Madame Evans? Laissez tomber cette affaire. Je vous demande de ne plus vous occuper de ça. Madame Evans? Il s'agit de mon fils. Et je ne veux pas qu'il soit battu ni par un gang, ni par la police. Madame Evans, est-ce que vous en avez parlé avec Jamal? Il comprendra quand il sera plus vieux. Qu'est-ce qu'il comprendra? Il comprendra ce que tous les jeunes noirs doivent se mettre dans le crâne. On ne doit pas lever les armes contre la police. Parce que même si on a raison, on finit par y laisser sa peau. Laissez mon fils tranquille. Je vous en prie. Dis-moi, ce festin, c'est en quel honneur? C'est pour me faire pardonner. Ah, Vous vous rappelez notre dernière conversation, commissaire? Vous disiez que vous faisiez confiance au système. Mais si le système est envahi par des éléments corrompus... non, mais j'y crois, quoi qu'il arrive. Je suis optimiste, mais pas fou. Harding et ses collègues se chargent de l'enquête. Et comment? En menaçant mes amis et en les frappant. Je crois quand même que le système peut résoudre ça. Ça m'étonnerait, surtout si on ne trouve aucun témoin. D'accord. Hoffs, dis-moi, s'il te plaît, ce qui t'a mis dans cet état. La mère de Jamal m'a demandé de laisser tomber l'enquête. Tu lui en veux? Non, mais je crois qu'elle a fait une erreur. Mais pas de son point de vue. Si je laisse tout tomber, Harding s'en sortira avec les honneurs. Comment je vais vivre avec ça? Mal, mais tu vivras. La mère de Jamal a peur quand tue son fils. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous acceptez de travailler avec des pourris comme Harding. Ça n'a pas commencé le jour où j'ai mis les pieds dans un commissariat. J'ai connu ça en venant au monde. Le racisme ne se limite pas à la police. C'est un virus qui contamine l'ensemble du pays. Oh, mais peut-être que tu ne l'as pas remarqué. Bien sûr que si, je ne suis pas aveugle. Mais je sais. Je n'ai trouvé que 2 façons de combattre le racisme. La médiation ou l'intimidation. J'ai opté pour la première. Et vous en êtes complètement satisfait? Ça dépend des jours. Je regrette, je dis, je ne peux pas t'aider. Vous êtes sûr que vous le voulez? Je ne mélange pas le boulot et les sentiments.
Au fait, qu'est-ce que tu as choisi comme sauce pour les spaghettis? Oh, la sauce en boîte. C'est la meilleure. À table. Ma mère m'a mis au courant. C'est de ça que tu es venu me parler? Oui, après tout, tu as aussi le droit de t'exprimer. Qu'est-ce que tu veux? Ma mère se fait du souci pour moi et elle fait partie de la vieille école. Jamal, elle a raison d'avoir peur. Tu veux me dire que même si je témoigne, ce type risque de s'en sortir? C'est possible. Malheureusement, on n'a aucune garantie. Je m'en moque. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Quand ces flics nous ont tabassés et qu'ils nous ont traités de tous les noms, j'arrêtais pas de penser à tous ces films sur le racisme. Seulement, là, c'était mes potes et c'était moi la victime. Le pire est de subir sans rien dire. Et le seul moyen de les arrêter, c'est d'agir. On est d'accord, mais tu es sûr de vouloir continuer? Ouais, j'en suis sûr. Tu nous soutiendras? Oui, je marche avec vous. Tu m'appelles si tu as besoin. Promis. Merci. Nous sommes intervenus à 1h43. Vous nous avez signalé la présence d'un gang dans le parc. Nous nous sommes rendus sur les lieux, mais il y avait déjà plusieurs bagarres en cours. Un gamin armé d'une batte de baseball menaçait les autres. On s'est approché et nous leur avons demandé de cesser immédiatement. Ils se sont montrés agressifs, mais nous les avons maîtrisés en utilisant un minimum de force. Nous les avons appréhendés selon la procédure habituelle. Nous les avons fouillés, mais ils ne portaient pas d'armes. Nous les avons interrogés un par un. Ils ont nié toute appartenance à un gang, et cela à plusieurs reprises. Ils se sont montrés impertinents et grossiers. On leur a donné l'ordre de se mettre face à terre. Ensuite, on leur a demandé de se tenir tranquilles. Sinon, on les emmenait au commissariat. Ils se sont calmés. Ils nous soutenaient qu'ils faisaient une partie de baseball dans le parc, mais la seule preuve qu'ils nous ont apportée, c'est cette batte. Nous aurions pu les arrêter, pourtant nous les avons laissés partir, mais à une condition. On ne voulait plus les voir près du parc. Nous n'avons fait ni plus ni moins que notre métier. Il nous incombe de maintenir la sécurité des familles dans notre secteur. Ça a marché? Je leur ai sorti le chapitre sur le bon maintien de l'ordre dans le parc. Je pense avoir convaincu l'Assemblée. Bon, allons-y. On rate ça dehors. Excusez-moi. Je suis l'inspecteur Judy House. J'ai rendez-vous avec le lieutenant Garcia. Il vous attend, inspecteur. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'ai oublié ma casquette dans la salle d'interrogatoire. Je vous retrouve sur le parking. Oui, monsieur. Le lieutenant Garcia va vous recevoir tout de suite. Merci. Inspecteur? Lieutenant Garcia, j'espère que je pourrai Ouais, vous aider. J'en suis persuadé. Et je vous en prie. Pointez pas en retard, on monte sur scène à 20h. Moi, je prends un crochet par le garage vers 19h pour prendre le matos. Tu lui fileras un coup de main, Louis. Et ne fais pas le plan d'arriver à la dernière minute parce que tu auras dragué une petite poule. Lâche-moi, Jamal. Je me conduis comme tous les mecs de mon âge, normaux et sains d'esprit. Oui, et ben tu passes quand même au garage vers 19h. À plus, et te perds pas en route. Danger, je te fais pas ce plaisir.
Ouvre grand tes oreilles, Evans, parce que je te le dirai pas 2 fois. Si tu vas témoigner, je te renvoie le lendemain chez ta mère dans un sac à cadavres. Oui, j'entends rien articuler. J'arrive plus à respirer. Et pas un mot à ta copine, l'inspecteur. Tu m'as compris? Oui. Ça, c'est un petit pense-bête, au cas où ta mémoire te jouerait quelques tours. Jamal est à l'hôpital. Il n'ira pas témoigner, Harding lui est tombé dessus. Où il l'a coincé? Dans sa voiture. Il a 2 côtes brisées et des hématomes et des marques de strangulation. Et l'inspection générale? Je les avais mis au courant, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Jamal était notre dernier témoin. Ok, je marche. Mais on fait ça à ma manière. Forbes? Oui? Qui êtes-vous? Fuller, inspection générale. On m'attend au commissariat. Ce ne sera pas long. Vous vivez dans un endroit bien agréable? Surtout pour les enfants, oui. Mhm. Vous êtes dans la police depuis combien de temps maintenant? 13 ans? Oui. Ce serait dommage d'y mettre un point final. Que voulez-vous dire par là? Le témoin va sûrement comparaître. Quel témoin? Le type du parc, il a tout vu, il a accepté de témoigner. Vous avez lu la déposition, j'ai rien à cacher. Oui, oui, je l'ai lu. Dans certains films policiers, les assassins sont plus astucieux que vous. Si vous aviez des preuves concrètes, vous ne seriez pas venu me parler. Vous voulez me tirer les verres du nez? Imbécile. Vous voulez que je vous mette le nez dans votre caca? On a un gosse à l'hôpital qui va porter plainte pour coups et blessures. Il y a le type du parc qui vous a vu, vous et vos copains, taper comme des malades sur ces pauvres gosses. Quand l'affaire fera la manchette des journaux, on ne manquera pas de volontaires pour vous clouer sur la croix. Maintenant, de 2 choses l'une. Vous acceptez de coopérer, vous emploie tous les moyens pour vous couler, et vous pouvez dire adieu à votre petit confort. Bon, dites-moi ce que vous voulez. Je veux que vous coopériez, et tout de suite. C'est mes collègues, je peux pas leur faire ça. Forbes, il n'y a aucune loi pour vous protéger, mon vieux. Vous êtes cuit. Peut-être que vous devriez penser à votre famille. Le spectacle commence dans une demi-heure. Je finis de me préparer. Eh, Mac, Ouais, quoi? tu sais que t'es mignon à croquer dans ton uniforme. Ah, merci du compliment. Je t'enverrai une photo. Tiens, salut Monaco, comment tu vas? Oh, moi je vais bien, mais vous, vous êtes sur une mauvaise pente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je suis passé au commissariat principal et j'ai entendu parler de vous au sujet d'un incident qui a eu lieu dans le parc. Ah ouais? Continue. Ça a bardé dans le bureau du commissaire. J'ai pas tout compris, mais je crois qu'il en avait après votre collègue, Forbes. Il doit faire une déposition demain. Je pensais que vous étiez au courant. Ça arrive à rien. Oh, moi je vous répète ce que j'ai entendu. Hein. Ouais? Eh ben, merci de ta visite. Il n'y a pas de quoi. Surtout, vous me le dites si je peux vous être utile. À bientôt. Comment ça va? Bien. Rien à signaler? Non, c'est calme pour une fois. Eh ben, on va pas se plaindre. Excuse-moi. Je te rejoins chez Barney. Ouais. Il faut que je passe chercher Jenny pour l'emmener à son cours de piano. Je serai là-bas vers 5 heures. Parfait. C'est moi qui t'invite. En quel honneur? Je t'ai décroché le gros lot au poker. Bon, allez, à tout à l'heure. Ça y est, commissaire, c'est parti. Très
bien. J'y vais immédiatement. N'oubliez pas, il faut appuyer sur la touche numéro 9 pour déclencher le système. Tu es pire que ma mère, Pénol. Dites, Charlène, votre patron est dans le coin? Commissaire Feller. Non, il est occupé. Le lieutenant Garcia est monté avec le district attorney. J'ai l'impression qu'ils sont devenus inséparables. J'espérais l'inviter à déjeuner la semaine prochaine. Je vais regarder son emploi du temps. Il est libre jeudi. Jeudi midi, c'est très bien. Notez. Je peux utiliser votre téléphone? Je voudrais appeler le je bureau. vous en prie. Merci. Ah, toutes les lignes sont occupées. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bon, dites à votre patron de ne pas m'emmener dans une garde. Je ferai la commission. Au revoir. Inspection générale, je vous écoute. Ici l'officier de police Forbes, j'ai rendez-vous demain. Vous pouvez me confirmer l'heure? Oui, c'est exactement à 9 h, monsieur Forbes. Je vous remercie. À votre service. Tu sors pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous conduis entre Blyden et la 18e rue. Je t'en prie, Wayne, on peut jamais se garer là-bas, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Démarre, tu veux? Tu sais plus qui sont tes frères. Tu te souviens plus de nos règles. Qu'est-ce qui te prend, mon vieux? Je sais que t'as prévu de sacrifier les tiens. Demain, tu vas à l'inspection générale. Qui t'a raconté ce bobard? Qui t'a contacté? Personne ne m'a contacté. C'est Garcia qui t'a embobiné? Non. Ou cet espion qui bosse à Jump Street? Non. Écoute bien ce que je vais te dire, Forbes. On peut peut-être éviter la casse. À condition que tu manges le morceau. J'avoue, j'ai eu de la visite, mais c'était pas Garcia. C'était un type de l'inspection générale. Ils en savent plus qu'on ne croit, hein. Beaucoup plus. Il m'a collé le couteau sous la gorge, je pouvais pas faire autrement. Faut penser à Marie et aux gosses. Qu'est-ce que t'as balancé? Mais je n'aurais rien balancé. J'ai accepté de témoigner. Pas question. Tu ne leur diras rien. C'est pas si facile que ça. Je suis passé rendre visite à Jamal Evans à l'hôpital. Qu'est-ce qui vous a pris, bon Dieu? Vous êtes devenu fou. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu essaies de me faire dire? Espèce d'enfoiré, tu as voulu nous crier! Les un geste! Baisse ton arme, Traînor! Tu peux crever! Aggrave pas ton cas, Traînor, baisse cette arme! Baisse ton arme, Traînor. Allez, viens, laisse-toi faire, viens, allez. On est de la police. On doit s'aider les uns les autres. On ne fait pas le même métier. Et qu'est-ce que tu connais? Toi, tu bouges jamais ton gros cul derrière ton bureau. Nous, on est dans les bas-fonds. On débusque le gibier de potence. Maintenant, on ne sait plus qui est le gibier de potence. Oh si, je le sais. Écoutez, les barbares sont dans nos rues. Ce sont tous de sales nègres. Des portoricains, des shintok. Et si vous faites de la sensiblerie, c'est tout le système qui va partir en fumée. Comme disait l'autre, si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Le système n'est pas parfait. Peut-être, mais il fonctionnerait beaucoup mieux sans vous. Emmenez ce type, je ne veux plus le voir.
Merci de m'avoir montré qu'il y avait encore une justice. J'avais encore plus besoin de me le prouver à moi-même. Je vais chanter mon morceau. Tire-toi, sale Ouais. Just throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you want to look right in the fight for equal rights, let me hear you say. Non, pitié, j'ai des rhumatismes dans le genou. Non, mais je danse comme un... personne veut danser avec moi. Y'all, listen up, y'all. Check the lyrics.